de députés. La parole est à Madame Joëlle Mélin pour le groupe Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, Madame et Messieurs les ministres, Madame la rapporteure générale et Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues. Être senior en politique donne un véritable privilège, celui de voir les évolutions se faire sur le temps. C'est ainsi qu'en 45 ans, j'ai pu voir comment tous les gouvernements ont consciencieusement tissé le fil qui a organisé la casse de toutes les branches de notre système social français. En matière de santé, la messe était déjà dite en mai 1980, quand les médecins signaient la première convention de maîtrise concertée qui stipulait que les parties signataires se fixent chaque année des objectifs de dépenses portant d'une part sur les honoraires, d'autre part sur les prescriptions, et cela compatible avec les recettes disponibles de l'assurance maladie. Logiquement, 42 ans après, le résultat est là, catastrophique. La COS gère dette et déficit, la CADES reste un taux d'eau de Danaïde. L'Ondam des plus opaques fragilise tous les secteurs, l'hôpital est à genoux et 87% du territoire manque de soignants. Depuis avril 1990, les honoraires des soignants, libéraux et salariés, ont cessé d'être réévalués régulièrement. Un numerus clausus inepte a tout verrouillé et en parallèle, les remboursements aux malades n'ont fait que baisser. 32 ans après, nous subissons une pénurie de soignants qui provoque une authentique pénurie de soins, inconcevable quand on se souvient du niveau qui fut le nôtre. Il est temps de tout remettre à plat et de se demander ce qui ne va pas. À moins que, question fondamentale, vous ne souhaitiez achever au plus tôt la financiarisation de notre système de santé. Et c'est un autre privilège que pendant 8 ans au Parlement européen, en commission environnement santé publique, j'ai pu examiner et lutter contre les dispositions à visée marchande qui maintenant s'imposent en France au fil du PLFSS. Ces dispositions consacrent la mainmise de grands groupes, des fonds de pension, des actionnaires inconnus ou défavorablement connus, comme BlackRock, sur les différents organismes français. Cette mainmise, c'est déjà la réalité sur les cliniques privées, les EHPAD, les chaînes de pharmacie, les laboratoires d'analyse, les groupements de radiologues, les conventions des maisons de santé et les sous-traitances des services des hôpitaux publics. Avec votre PLFSS 23, vous allez encore plus loin. Vous ouvrez une nouvelle brèche avec le statut donné aux sociétés de téléconsultation à double fonction technique et médicale. J'y vois 3 risques majeurs. Le vol massif de données de santé, celui de l'extraterritorialité liée à la technologie américaine, et enfin celui d'équipements d'intelligence artificielle prédictive et curative qui ne nécessiteront plus d'intervenants soignants, certes limitant ainsi les dépenses. L'étape d'après, elle est déjà avancée, c'est l'application contrainte des très nombreux textes européens de santé, comme le règlement EU4Health et la directive pour une santé dans toutes les politiques. Cette dernière a une particularité inestimable, c'est qu'elle fait glisser du plan sémantique au plan législatif la notion de santé publique via une politique de prévention, évidemment indispensable, qui serait aux mains de tous, des individus aux décideurs et surtout aux influenceurs, aux mains de tous sauf des soignants, comme cela nous a été précisé. Le mot de santé est remplacé peu à peu par celui de santé publique, et ainsi l'objectif est atteint, justifier la disparition de l'article 168 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, qui dispose que la santé est une prérogative régalienne, contrairement à la santé publique, qui est du ressort communautaire. Mais sont attaquées pareillement les entreprises, principale source des recettes du système que vous imposez. Une nouvelle charge de trésorerie avec la subrogation des indemnités journalières. Pareil avec les buralistes, avec qui vous faites subir un cumul de l'inflation des 2 dernières années. Attaquer également la retraite complémentaire avec le très risqué transfert des cotisations Agirc-Arrco aux URSSAF. Attaquer encore la branche famille avec le transfert de la charge des indemnités journalières maternité, alors que ce congé a d'abord une raison médicale, à la différence du congé paternité. Alors il y a urgence à mettre un terme à cette évolution. Il est temps d'avoir une double action. Une action de fond structurelle qui impose aux gestionnaires, qui vous impose la même rigueur que celle que vous exigez des acteurs, de tous les acteurs, en ayant enfin une comptabilité sincère qui suive les recommandations de la Cour. Ces mêmes recommandations depuis 27 ans
qui mettraient à mal la moindre des entreprises privées. Il faut stopper les politiques d'austérité et avoir uniquement une gestion des dettes et des déficits, dont celle de l'ACOS, abandonnée aux mains des banques chinoises et américaines, de recourir à des ressources non permanentes qui s'élèvent quand même, excusez du peu, à près de 10% du montant du budget de la sécurité sociale. Il faut achever la séparation des branches, mettre un terme à la porosité avec le budget de l'État, qui abonde déjà les recettes à plus de 50%, masquant ainsi un déficit chronique de 10 à 20 milliards dont on se débarrasse dans la caisse. Porosité avec une partie des budgets des conseils départementaux, gérés pour tiers par la caisse famille. Il nous faut recouvrer, c'est possible, 10% de notre budget global, soit 50 milliards, en ramenant les niches sociales à leur juste indication, en cernant au mieux le très précieux dispositif des ALD, qui concerne 70% du budget, bien sûr recouvrer les sommes très importantes des fraudes aux cotisations et prestations, et surtout faire que les créances de recours contre tiers soient faites à temps. Il faut aussi des actions immédiates. Il faut nous aurons au fil du temps, peut-être, pas sûr, faire en sorte que chaque article soit précisé par la suite. D'ores et déjà, nous annonçons que nous nous opposerons à la validation des comptes en raison de la non-certification de l'année 21. En santé, nous refuserons même amender le dispositif de référencement. Nous refuserons aussi la décote des actes de radiologie et de radiothérapie avec la remise en cause des forfaits techniques, parce qu'ils sont source d'une innovation française déjà mise à mal. De la même façon, une nouvelle baisse des tarifs des biologistes qui ont porté à bout de bras votre politique erratique de dépistage et qui, même lorsqu'ils ne refusent pas de rétrocéder une partie des bénéfices Covid, se voient rappelés à l'ordre, eux qui, par leur respect du plan triennal, viennent de faire économiser 5 milliards. Nous nous opposons aussi à la forme de la 4e année d'internat de médecine générale, qui, au motif d'une formation qui aurait dû avoir lieu beaucoup plus tôt, risque bien d'asservir un an de plus des étudiants épuisés pour 1 600 €. Ce n'est pas la bonne réponse aux déserts médicaux. Concernant la famille, nous flécherons toutes les prestations familiales, comme le complément de mode de garde ou la PAJE, sur les familles qui élèvent leurs enfants pour l'avenir de notre pays, et non vers celles qui profitent de notre système social en méprisant notre pays. Nous voulons lever la mainmise sous condition des ressources des allocations familiales, parce que la politique familiale, c'est beaucoup plus qu'une politique sociale. Elle doit servir à accueillir les enfants et non à compenser les inégalités de revenus. Concernant l'autonomie, nous lèverons la barrière des 60 ans qui instaure une injustice d'âge quand seule la perte fonctionnelle doit être un critère d'aide. Nous faciliterons toutes les formes d'habitat pour les personnes en situation de handicap et nous ferons évoluer l'amendement Creton. Dernier point sur la prévention, et c'est votre nouveau titre, mon cher confrère Braun, il sera intéressant de rappeler que prendre sa retraite quand le corps le réclame est un gage de prévention contre les maladies chroniques, qu'il est inepte de faire travailler 1 607 heures par an, 2 ans de plus, 2 classes d'âge, de grands-parents épuisés et piégés dans le travail, alors que les petits-enfants de 18 à 25 ans, soit 7 classes d'âge en pleine forme, tardent à y entrer, ou que, parallèlement, toute une classe d'âge de 40 ans pourrait travailler un quart d'heure de plus par jour pour le même résultat. Preuve est faite, Monsieur le ministre, que l'augmentation de l'espérance de vie est en relation directe avec l'âge de prise de la retraite. S'il vous plaît, arrêtez la casse. Alors nous allons donc utiliser ce PLFSS en lançant nos propositions pour la santé, la retraite, la famille et l'autonomie, mais aussi l'équilibre des branches, la remise en ordre des comptes, pour enfin inverser une spirale dont les Français ne veulent plus et préserver notre sécurité sociale. Elle le vaut bien. En tout cas, elle vaut un peu mieux qu'à 47 ans. Merci, Madame la députée.